Il y a quelques jours, Washington publiait un document officiel sur la politique étrangère américaine et Donald Trump y prédisait un effacement civilisationnel de l'Europe à cause de l'immigration. On y reviendra longuement dans 64 débats tout à l'heure. Eh bien, on pourrait croire que l'Europe a entendu en tout cas le message. Les 27 ministres européens de l'Intérieur viennent d'adopter une série de mesures pour durcir leur politique migratoire. Et pour la présidence danoise en cours, c'est un jour historique. Écoutez Rasmus Stoklund, ministre danois à l'immigration. Je pense que nous avons franchi une étape très importante pour reprendre le contrôle de la gestion des migrations au sein de l'Union européenne. Et je pense que dans quelques années, il sera évident que cette journée sera historique, car certaines des décisions prises aujourd'hui n'auront pas d'impact demain, mais auront un impact considérable dans les années à venir. Et on retrouve en direct de Bruxelles notre correspondant Paul Germain. Bonsoir Paul, en quoi ces nouvelles mesures sont si importantes ? Eh bien, Mohamed, les 27 ont décidé de donner un grand tour de vis pour freiner la migration irrégulière, même s'il faut dire que les entrées illégales dans l'Union européenne ont diminué de 20% cette année, mais pour les dirigeants européens, ce n'est pas encore assez. Alors, parmi les mesures décidées, il y a la possibilité d'envoyer les migrants irréguliers dans des centres en dehors de l'Union européenne. Et ça pourrait être, par exemple, en Albanie ou en Ouganda. Certains pays comme l'Espagne ou la France se demandent si tout cela est bien légal, mais ça ne semble pas poser de problème à la majorité des 27. Autre mesure, l'établissement d'une liste de pays considérés comme sûrs, où les libertés ne sont pas menacées. Cela veut dire que des migrants en provenance de ces pays ne pourraient plus obtenir le statut de réfugié politique, sauf exception. Et parmi les pays considérés comme sûrs, il y a le Bangladesh, l'Égypte, le Maroc ou encore la Tunisie. Une liste qui fait bondir beaucoup de députés européens dans les rangs de la gauche. Et puis, il y a un point délicat que les 27 ont tenté de régler, c'est le mécanisme de solidarité obligatoire qui doit entrer en principe en vigueur l'an prochain. Concrètement, si un pays, par exemple l'Italie ou Chypre, subit une forte pression migratoire, eh bien, il pourra faire appel à l'équipe, appel à d'autres pays européens qui devront accepter d'accueillir un quota de migrants, sinon ils devront payer une forme d'amende. Le problème, c'est que Viktor Orban a déjà dit que ça ne le concernait pas et d'autres pays rechignent. Bref, ce mécanisme de solidarité, on fait le pari, Mohamed, on va encore en entendre parler. Merci beaucoup Paul Germain en direct de Bruxelles pour TV5 Monde.